Bonjour et bienvenue, chers internautes de Kewoulo TV. Ce matin encore, nous avons le plaisir de vous retrouver pour parler de la situation politique du pays, mais aussi nous allons parler de l'immigration clandestine, qui est un phénomène aujourd'hui qui engloutisse pas mal de jeunes Sénégalais qui ont décidé de braver la mer à la recherche d'un avenir meilleur. Et c'est pourquoi, pour parler de tout ceci, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Moustapha, avec qui nous allons survoler l'ensemble de ces points que je viens d'énumérer. Monsieur Moustapha, bonjour. Bonjour à vous, vous de Kewoulo TV. Bonjour de vous recevoir, merci de vous recevoir ici chez nous pour cet entretien. Comme vous l'avez si bien dit, je vais commencer par me présenter. Monsieur Amadou Moustapha Thiam, chargé de communication de ce mouvement citoyen qui s'appelle Groupement Jeunesse et Avenir. Merci de vous recevoir, très content et très heureux de pouvoir discuter avec vous. Merci, monsieur Moustapha, comme vous l'avez dit. Nous allons d'abord, avant d'entrer en profondeur, est-ce que vous pouvez nous présenter votre mouvement? Qu'est-ce que c'est le mouvement Jeunesse et Avenir? De façon très ramassée, ce mouvement, c'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen. Revendiquer notre citoyen par un mouvement comme ça, pour nous, c'est très important. Pour nous, c'est très important parce que notre logique nous amène à apporter des contributions aux problèmes de ce pays-là. Et là, on commence par afficher notre citoyenneté. C'est un mouvement qui a été créé depuis de belles années. Et par expérience, on a eu à faire des choses, on a eu à accomplir des choses. Maintenant, on a choisi ce moment-là pour faire un lancement officiel qui s'est fait la semaine passée. Mais cela ne veut pas dire que c'est un truc récent, c'est un truc qui est là. Et puis, son historique va vous montrer réellement ce qu'on a déjà accompli jusque-là. Et nous comptons faire plus que ça. Nous comptons faire plus que ça et avoir une participation active dans ce qui se passe dans ce pays-là, qui est le nôtre, qu'on partage avec beaucoup de concitoyens, conscients des problèmes de ce pays-là et prêts à relever le défi. Monsieur Moustapha, à vous entendre, vous êtes un mouvement, un citoyen. Certainement, vous aurez une lecture à faire par rapport à la situation actuelle du pays. Quelle serait cette analyse-là que vous feriez de la situation actuelle du pays? Cette analyse-là, elle va être objective, elle va être très objective par rapport à ce qui se passe dans ce pays-là, qu'une lecture sociale, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique, elle est désolante. Hein? La vérité, c'est qu'elle est désolante, mais cela ne nous amène pas à perdre espoir. Parce que quand quelqu'un a sa propriété, quand quelqu'un a son bien, c'est de l'entretenir, de le soigner pour pouvoir bien le présenter. Nous sommes dans cette dynamique-là. Et politiquement, ce qui se passe dans ce pays-là nous interpelle à tout point de vue. C'est une situation, comme je l'ai dit auparavant, désolante, mais pas désespérée. Il y a beaucoup de choses qui se passent, chacun a fait une lecture, mais nous, de notre point de vue, on fait une invitation à ce que tout le monde se positionne de façon citoyenne, de façon sociale, pour en faire une lecture très objective et apporter les solutions. Et nous sommes dans cette dynamique-là, de façon participative, non seulement déplorer ce qui se passe, mais faire des contributions et des suggestions qui vont aider ce pays-là à sortir de cette mauvaise passe. Économiquement, on voit ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont à la traîne dans ce pays-là, et cela nous amène vers des choses qui ne sont pas très catholiques. Pour vous dire vraiment, c'est ce qui fait notre position aujourd'hui. De façon ramassée, c'est ça, c'est la lecture qu'on peut en avoir. Très bien. Monsieur Moustapha, il y a une pléthorique de mouvements ou bien d'associations ici au Sénégal. Mais le constat général, c'est qu'il y a certains qui en profitent de la situation pour soi-disant être des acteurs ou bien pour apporter la voix du peuple. Mais après, on voit ce qu'ils deviennent ou bien ce qu'ils deviennent après. C'est juste certainement pour se faire de l'argent ou bien pour se donner un nom et après, le reste, on s'en fout. Est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter une contribution par rapport à la situation? Une contribution très substantielle même, parce qu'on est en train de poser ces actes-là. Il faut voir un peu notre historique, comme je vous ai dit auparavant, pour voir réellement et comprendre réellement qu'on n'a pas attendu un moment opportun pour le faire. On l'a fait dans l'ombre, on l'a fait discrètement, mais un travail a été abattu. Parce que pour se positionner, il faut vraiment des arguments, et des arguments ne nous manquent pas. Et des arguments sur ce ne nous manquent pas. Sur ce, nous, on se démarque totalement de ces mouvements-là. On est un mouvement citoyen. Chacun a la liberté de choisir sa ligne directrice et en soit légitime.
Ce n'est pas une histoire d'être meilleur ou pire, mais on est différent. Et je crois que réellement, nous croyons réellement que cette solution-là viendra de la différence. Parce que ça s'est toujours passé comme ça et on n'a jamais eu de résultat. Donc, c'est le moment de parler. La rupture politique dont on parle, elle doit se faire à tous les niveaux. Et nous l'apportons par rapport à l'aspect social et la citoyenneté. Votre mouvement s'appelle Mouvement Jeunesse et Avenir et qui parle de jeunesse parle effectivement de l'avenir du pays. On a vu récemment ce qui s'est passé au Sénégal et beaucoup de jeunes y ont perdu la vie. Aujourd'hui, comment comptez-vous pour les échéances prochaines, parce que bientôt ce sera les échéances électorales, comment comptez-vous sensibiliser la jeunesse pour paraître à d'éventuelles situations? Ben, sur ce, nous, on est déjà en campagne de sensibilisation, ça fait plus d'une année. Parce que c'est un problème de l'immigration que vous venez de toucher, qui touche lamentablement notre pays. Ben, c'est une situation désastreuse. Nous allons y arriver. C'est une situation très désastreuse. Mais les solutions que nous comptons apporter, on est déjà dans ça. Mais comme vous savez, nous, on ne bénéficie d'aucun soutien et on n'attend aucun soutien. Ce qu'on est en train de faire, on le fait par conviction, on le fait par sensibilité et on le fait par une posture citoyenne. Pour vous donner un exemple, on a sur fonds propres, on a défini des politiques d'accompagnement des jeunes qu'on a expérimenté personnellement à notre niveau, au niveau national. Vous allez dans le Wallo, vous allez trouver nos empreintes là-bas. Vous allez dans le Wallo aujourd'hui, vous allez trouver nos empreintes là-bas parce qu'on a investi, on a travaillé là-bas sur l'agriculture. On a travaillé sur l'agriculture. D'accord. Comme je vous dis, nous, on n'a pas attendu ce moment pour faire ce qu'on a à faire. Comme tout bon citoyen, une participation active de ce qui se passe ou ce qui peut développer ce pays-là, pour nous, c'est quelque chose de primordial. Et on s'est inscrit sur cette logique-là depuis une belle période. Comme je viens de vous dire, aujourd'hui, un document déjà réalisé, que vous verrez que c'est un document daté depuis 2016, aujourd'hui qui parle, donc on s'est positionné comme donneur d'alerte. Donc c'est un document qui a été réalisé depuis 2016, parlant de l'immigration clandestine, des suggestions, des apports par rapport à une solution de sortie. On s'est investi dans l'agrobusiness parce qu'on sait que c'est le futur de ce monde. On mange, on continuera de manger. Donc tout investissement est sujet à des risques. Mais nous, on est conscients de là parce qu'on est dans un pays, la particularité de notre pays, c'est un pays où on a le soleil, on a l'eau, on a la terre. Donc la première solution qui peut se présenter pour l'emploi des jeunes, nous, on considère que c'est l'agrobusiness. Donc on s'est investi de façon expérimentale et on va vous présenter les résultats que vous allez voir vous-même. Et là, c'est du concret. Nous, c'est sur du concret qu'on... Parce qu'avant d'émettre les solutions, avant d'émettre les propositions, nous, on expérimente d'abord. C'est ce qui fait notre particularité. Vous l'avez dit, nous allons y rester pour parler de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise est en manque criard d'emploi. Certains ont proposé pas mal de solutions, mais on voit que, en tout cas, la situation est restée la même, rien n'a changé pratiquement. Quelle est cette solution-là? Ou bien comment comptez-vous, ou bien qu'est-ce que vous pensez proposer au gouvernement sénégalais, ou bien à la société sénégalaise qui est différent de ce qui a été proposé jusque-là pour faire sortir la jeunesse de cette situation? C'est inverser la tendance sur les politiques de développement et inverser la tendance sur les politiques d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, pour offrir de l'emploi à quelqu'un, il faut d'abord penser à ses aptitudes et ses possibilités. Ce qui veut dire que de façon sectorielle, les orientations doivent se faire et être bien définies. On a des démembrements de l'État dans toutes les régions de ce pays-là. Oui. L'administration territoriale est bien présente. Qu'est-ce qui les empêche que les politiques de développement et les politiques d'emploi soient développées ou soient proposées par ces gens-là? On rencontre des impairs dans ces politiques-là et c'est une adaptation dans les zones. Aujourd'hui, tu vas dans une zone comme le Wallo. Naturellement, ils ont l'eau, ils ont le fleuve, naturellement, ils ont la terre, ils ont le soleil. Qu'est-ce que tu peux leur proposer d'autre chose de mieux adapté que l'agrobusiness? Aujourd'hui, tu leur fais une autre proposition. Ce n'est pas en phase avec leur culture, avec leurs origines. Tu vas au sud du Sénégal, la même chose. Chaque région a des possibilités et des aptitudes. Maintenant, s'il faut définir ces politiques-là, des gens qui ne sont pas en phase avec les réalités
régionales, avec les réalités sectorielles, je pense qu'ils ne peuvent pas donner de solutions par rapport à ça. Parce que les solutions qu'ils pensent ne sont pas adaptables par rapport à la réalité du milieu. Les gens, il faut les avoir, il faut les fréquenter, il faut connaître les réalités et les écouter. Parce que pour m'aider, moi je suis conscient de mes aptitudes. Pour m'aider, il va falloir m'écouter. Mais tu ne vas pas faire le choix de m'aider par rapport à ta réalité qui est totalement différente de la mienne. Ce déphasage fait qu'aujourd'hui, toutes ces politiques d'emploi des jeunes ont échoué. Et là, il faut se rendre à l'évidence. Et l'évidence serait de retourner vers ces gens-là pour faire un travail avec eux et les accompagner par rapport aux aptitudes qu'ils ont, par rapport aux avantages qu'ils ont dans leur domaine naturel. Vous voulez parler des politiques qui ont été mises en place par l'État du Sénégal, telles que l'ADR, telles que le FONGIP, que le FONSIS. Quel est le commentaire que vous faites par rapport à ces politiques d'emploi qui ont été mises en place par l'État du Sénégal? Si je vous entends parler, c'est comme si rien n'a fonctionné par rapport à ça. Ben, je ne dis pas que rien n'a fonctionné, mais c'est une évidence c'est une évidence, tout le monde le voit. Aujourd'hui, quand tu aides une personne, l'objectif de cette aide-là, c'est de l'amener à se passer de cette aide-là. Mais quand tu aides une personne pour le maintenir dans une situation où la personne aura toujours besoin d'aide, c'est voué à l'échec. C'est bien orienté l'aide. C'est bien orienté parce que les jeunes Sénégalais ont des prédispositions. Mais il doit y avoir une politique d'accompagnement pour optimiser ces aptitudes-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit que tous ces financements-là, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de préparation par rapport à ces gens-là. Et c'est voué totalement à l'échec. Moi, je ne le dis pas, mais c'est plutôt une évidence. Hein. C'est plutôt une évidence. Après tout ce qu'ils ont injecté, on ne voit pas de traces. Mais c'est ce qui nous amène, nous, toujours, je vous l'ai dit, par rapport à cette position-là qu'on a. Parce que cette lecture sociale-là, on l'a fait comme tous les Sénégalais. Nous l'avons fait. Et au sortir de cette lecture-là, on s'est dit, tiens, on va se positionner maintenant. D'accord, on a analysé, on a vu, mais on se positionne. Et nous, notre position, comme je vous dis, on apporte des solutions, on apporte des contributions. On n'est pas dans une position de décideur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une position de décideur, qu'on n'est pas capable d'apporter des contributions. On aimerait bien qu'ils tiennent compte de ces contributions-là, parce que c'est sur la base d'actions concrètes qu'on en est arrivé là. Beaucoup de jeunes, malheureusement, on déplore le départ des milliers de jeunes qui quittent le Sénégal pour aller à la recherche d'un avenir meilleur. Je voudrais nommer l'immigration clandestine. Quelle est la solution que propose le mouvement Jeunesse et Avenir pour freiner ce phénomène qui est en train aujourd'hui d'engloutir beaucoup de jeunes Sénégalais à travers l'océan Atlantique, mais aussi à travers le désert? Situation désolante, situation désœuvrante, que tout le monde déplore et qu'on n'arrête pas de pleurer. Qui parmi nous n'a pas une connaissance qui a péri dans ces situations-là? L'immigration est un phénomène qui a toujours existé et qui continuera d'exister avec l'humanité. Mais c'est sa forme actuelle qui dérange. L'immigration a toujours existé et continuera d'exister, mais c'est sa forme actuelle qui dérange parce qu'elle fait trop de dégâts. Et seulement, les gens sont en train de voir les morts. Les morts, ça n'est de trop, hein. Ça n'est de trop. Mais l'impact social que cette situation-là amène dans ce pays-là, il faut voir d'ici quelques années comment sera la situation. Des ruptures familiales, dans n'importe quelle structure sociale dans cette société-là, l'impact se note, des familles décimées qui ne vont plus jamais se retrouver. Donc il faut voir, et c'est le moment d'apporter des solutions. Comme je vous ai dit en amont, nous, on n'a pas attendu, parce que ce document-là a été réalisé depuis 2016. Moi, de par mon expérience personnelle, en 2006, de 2006 à 2012, j'étais en Espagne. J'ai vécu en Espagne. Donc, j'ai eu à recevoir ces vagues d'immigrés-là. J'ai eu à recevoir, à aider des gens à s'insérer et à se positionner socialement. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est assez compliqué, assez difficile d'apporter une conscience ou d'arriver à conscientiser la population par rapport à ça, du fait de situations ponctuelles que les gens sont en train de vivre. Mais la proposition de ce mouvement-là, elle est toute simple. Trouver des solutions en amont. Imagine un peu tous ces fonds-là qu'on est en train de mettre pour lutter contre. Et si on les investissait à trouver des moyens, à trouver des programmes, à trouver des plans adaptés pour que les gens trouvent du travail ici, on leur redonnerait de l'espoir.
On dit que les bonnes choses sont éternelles. L'espoir est une bonne chose. Mais quand quelqu'un perd l'espoir, sa vie devient une fatalité. Ces jeunes-là qui partent en immigration, il faut voir, parce qu'on est en train de parler de jeunes, mais aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'il y a toutes les franges sociales qui y participent, même des bébés, qui n'ont ni le pouvoir de décider, qu'on décide pour eux. C'est vraiment lamentable, c'est vraiment dommage. Tout cet argent-là qu'on est en train d'injecter à ces programmes-là, il faut les mettre dans les programmes adaptés avec la destination idéale. Dans les programmes adaptés avec la destination idéale. Les programmes adaptés sont là. Les destinations idéales, on sait que les cibles. Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets de l'argent, tu attends que les jeunes prennent le pirogue pour lutter. Mais la lutte doit se faire en amont, parce que le combat est déjà perdu. Qu'ils arrivent, qu'on les interpelle, qu'ils n'arrivent pas, le combat est déjà perdu. L'idéal, c'est de les retenir. Comment les retenir par ces politiques-là? Il y en a qui, au-delà de tout ça, voudront partir, parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. L'État doit les accompagner. L'État doit organiser ces déplacements de ces populations pour les sécuriser. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait le voyage, qui sont arrivés là-bas et qui une terrible désillusion pour eux. Je vais vous donner un exemple concret. Dans le cadre des coopérations dans les pays, aujourd'hui, tu vois les ambassades des pays de l'étranger qui sont là, qui sont accrédités ici à Dakar, ils ont toujours des bureaux économiques. À quoi servent ces bureaux économiques-là? À chercher des ouvertures pour ces entreprises, les entreprises de leur pays d'origine, à chercher des relations, en fait, booster la coopération. Pourquoi le Sénégal n'en ferait pas autant? Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je prends l'exemple de l'Espagne, parce que beaucoup de gens qui partent en Espagne. Je vous donne l'exemple de l'Espagne. Si le Sénégal avait un bureau économique, l'ambassade du Sénégal en Espagne avait un bureau économique qui fait son travail et qui fait le travail qu'il devait faire, toutes les possibilités de travail que les immigrants sénégalais auraient, ils allaient les identifier et les accompagner dans ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pays, par exemple le Canada. Le Canada, sur toutes les plateformes, on voit qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Mais que fait le Sénégal pour pouvoir placer ces enfants dans ces situations-là qui sont claires, limpides et les accompagner? Donc, cela nous amène à ce que les politiques définies, les politiques soient réorientées vers les véritables problèmes de ces jeunes-là. Quand tu ne connais pas le problème de la personne, tu ne peux pas apporter une solution à ça. Et on a l'impression que les décideurs ne connaissent pas les vrais problèmes. Donc, ce qui veut dire que les moyens dissuasifs qui ont été mis en place par l'État, parce que hier, j'ai entendu le commandant de la gendarmerie, général Moussa Fall, qui a parlé d'une mission qui a été effectuée dans les zones supposées des zones de départ, telles que Mbour, Joal et Kafountine. Il dit qu'il y a des gendarmes qui ont été envoyés dans ces zones-là pour un tout petit peu essayer de sécuriser, en fait de pouvoir en empêcher les jeunes qui passent par là pour rejoindre l'Europe. Personnellement, la conviction que j'ai que ça ne règle rien. C'est une conviction personnelle. Ça ne règle rien. Parce que quand quelqu'un pense réellement que la vie qu'elle est en train de mener ne vaut pas la peine d'être vécue, celui-là trouvera la possibilité d'un péril absurde. Tu vois que les jeunes n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. Quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, je ne vois pas comment tu peux le dissuader par ces moyens-là. C'est une façon de vous faire comprendre qu'ils n'ont pas évalué réellement l'ampleur de la situation. Parce que c'est des gens qui trouvent le péril, qui trouvent la mort absurde, juste parce qu'ils pensent que la vie qu'elles sont en train d'être menée ici ne vaut pas la peine d'être vécue. Il faut redonner de l'espoir à ces jeunes-là. Il faut leur donner les opportunités, il faut leur donner les possibilités de revendiquer une situation sociale dans ce pays-là parce qu'ils font partie intégrante de ce pays-là. Moi, si vous voulez mon avis, toutes ces politiques-là sont vouées à l'échec. C'est peut-être prétentieux de le dire, mais c'est une conviction personnelle. Parce que j'ai eu à côtoyer ces gens-là, ici comme en Europe. J'ai eu à fréquenter ces gens-là, j'ai eu à communiquer avec ces gens-là, j'ai eu à échanger avec ces gens-là. Et c'est déplorable la situation. Ils en sont à un point où ils pensent réellement que la vie qu'elles sont en train d'être menée ne vaut pas la peine d'être vécue. Et quand on arrive à ce point-là, croyez-moi, c'est des gens qui trouvent le péril absurde. Ça ne les dérange nullement, aucunement.
Nous allons rester sur ce point, le point de l'immigration. Nous sommes à la veille des joutes électorales de 2024 et déjà, pas mal de candidats commencent à faire dégager leur plan de campagne ou bien en tout cas à dévoiler les ambitions qu'ils ont pour ce pays. Et le problème de l'immigration en clandestine reste un problème à part entier. Aujourd'hui, si aujourd'hui vous avez un message à lancer par rapport à ça et surtout à l'endroit des candidats qui sont là, qui tiennent des discours, à les entendre parler, on dira que demain quand ils seront élus, ils vont régler le problème. Si vous avez aujourd'hui un message à lancer par rapport à ça, quel serait ce message? Moi, la classe politique, je vois qu'elle est en train de faire ce qu'elle a toujours fait. Tenir des promesses, entretenir des illusions, c'est comme s'ils vendaient de la fumée. Et le Sénégal d'aujourd'hui a marre de ça. Les jeunes d'aujourd'hui ont marre de ça. Ceci a amené les jeunes à perdre espoir, à ne plus croire en la réalité et en la possibilité de s'affirmer dans ce pays-là. Aujourd'hui, tu vois des Sénégalais qui se sentent étrangers chez eux, avec des comportements, avec des attitudes, même avec des propos, on dirait qu'ils ne sont pas Sénégalais. Et cette situation-là, si on en est arrivé là, c'est à cause de la classe politique. Ils doivent revoir leur position, revoir leur comportement, revoir leur langage et leur engagement. Si vous me demandez les propositions qu'on va leur faire, on a assez de promesses non tenues. On a assez des engagements non respectés. C'est ce qui a amené le pays là dans cette situation-là. Qu'il soit rationnel, qu'il soit raisonnable, qu'il soit véridique, et les engagements qui soient réalistes par rapport aux engagements qu'ils vont prendre. Et savoir qu'ils n'ont pas de remède miracle, ils n'ont pas de bâton magique. Ce pays-là va se développer avec les enfants de ce pays-là. Les problèmes vont se rencontrer, vont se régler avec les enfants de ce pays-là. On a deux Sénégal, le Sénégal des politiciens et le Sénégal du citoyen lambda. Cette différence-là, tant qu'il existe dans ce pays-là, les solutions ne peuvent pas être trouvées. Et la solution de ce problème-là au Sénégal, c'est une solution endogène qui ne va pas venir de l'extérieur. Et seul par la communion, on pourra régler ces problèmes-là. Convergence d'idées, convergence d'opinion, et faire ce qu'on a à faire de façon active, proactive même, je dirais. Ne pas attendre que les problèmes se posent pour les régler. L'anticipation est la principale arme de combat par rapport à ces situations-là. Je l'ai dit tantôt, le Sénégal se prépare à élire son futur prochain président de la République en 2024. Et les Sénégalais doivent choisir ce dernier qui doit en tout cas guider le destin des millions de Sénégalais. Aujourd'hui, vous, membres de la société civile, puisque vous êtes un mouvement de société civile, vous, Avenir, Jeunesse et Avenir, si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner à ceux-là qui doivent se rendre dans les urnes pour faire le meilleur choix, quel est ce conseil que vous feriez à l'endroit des Sénégalais pour leur aider quand même à choisir ce bon président qui doit quand même aider le Sénégal à sortir de cette situation? Le conseil principal est de mettre en avant sa citoyenneté pour choisir. Parce que je crois qu'on en est arrivé à un point qu'ici au Sénégal, les recommandations ne fonctionnent plus. Il faut faire appel à la citoyenneté, à la conscience pour mieux choisir. Sur ce, l'exemple, l'histoire politique de ce pays-là nous a montré que chaque fois qu'on élit un président avec des votes sanctions, c'est ça, oui. Chaque fois qu'on élit un président avec un vote sanction, au bout de quelques années après, on se rend compte que ce n'est pas le président que nous voulions. Finalement, on doit se rendre à l'évidence et voir que le problème, c'est nous qui choisissons. Les politiques sont toujours là et resteront des politiques. Les lois sont toujours là et resteront des lois. Et l'avenir d'un pays se joue dans ces élections-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'orée de ces élections. Si on passe ces élections, on en a pour 5 ans. On en a pour 5 ans. Donc la citoyenneté doit être mise en avant, la conscience personnelle doit être mise en avant, l'intérêt de ce pays-là doit être mis en avant. Éviter, encore une fois, éviter le vote sanction parce que ça mène nulle part. Vote sanction, vote par défaut, toutes ces formules n'ont jamais fonctionné dans ce pays-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire politique qui nous le dit. L'histoire politique, il y a un ancien président qui a été pratiquement plébiscité, mais on a vu comment son départ a été. Avant même son départ, les critiques sont là. Personne ne peut faire l'unanimité, mais au moins quand le choix est motivé par la conscience, quand le choix est motivé par la citoyenneté, on peut être tranquille. Il n'y a aucune complicité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Sénégalais. Nous, on n'est pas là pour condamner.
on n'est pas là pour juger parce qu'on n'a pas les arguments pour le faire. Mais en tant que bons Sénégalais et citoyens, on est capable d'apprécier ce qui se passe et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, si les politiciens sont capables de faire certaines choses, c'est avec la complicité d'une certaine frange de la population sénégalaise qui leur ont donné, ils ont pris un mandat et une certaine complicité de cette population leur a permis d'accéder au pouvoir et de faire ce qu'ils en veulent. Et cela doit cesser. Nous, la campagne qu'on est en train de mener, c'est à ce niveau-là, avec les arguments, avec les éléments qu'on dispose. Et je vous le dis, et on vous le promet, cette campagne-là, elle est en train d'être menée et on va la mener au niveau de la diaspora aussi, sur tout le territoire sénégalais. On a des représentations, des représentations dans toutes les zones de ce pays-là. La diaspora aussi. Donc cette campagne-là, nous, on s'inscrit dans cette dynamique-là pour vous donner une réponse brève par rapport à cette situation-là. C'est ça la position aujourd'hui du mouvement Jeunesse et Avenir. Monsieur Thiam, le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous laisse conclure par rapport à votre dernier mot sur ça. Par remercier tout le monde, remercier nos partenaires qui sont, je dirais même pas partenaires, c'est des gens qui sont avec nous, qui s'identifient avec nous et qui nous accompagnent à abattre ce travail-là qu'on est en train d'abattre. Il y a une commune très active à Rufisque, il y a une commune très active, il y a un comité très actif à Richard Toll, il y a un comité très actif à Mbour, ici à Yoff, il y a un comité très fort, c'est un peu partout. Les gens de la diaspora aussi, en Espagne, à Terrassa, on a une ville qui a une communauté sénégalaise très forte, on a de la représentation, à Paris aussi. C'est pour ça qu'on leur demande de nous attendre. Attendre notre visite, mais ne pas nous attendre à abattre le travail qu'ils ont déjà, qui continuent de le faire. Et on vous assure que cela portera ses fruits. Parce que nous ne comptons pas rester les mains croisées par rapport à ces élections-là. On veut jouer un rôle déterminant, très déterminant et être très actif. Merci à tout le monde. Merci à vous, Sophie. Un plaisir en tout cas pour nous de nous entretenir avec vous. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.